de limite à ce que Dieu peut faire. Le Dieu d'Arthur Mosaka, qui est le Dieu de William Marion Branham. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Et donne-moi un amen. Si tu me donnes un amen, tu vas avoir la chose. Ce que tu demandes, tu l'auras. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Donne une acclamation au Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Que Dieu soit béni. Le verset 23. Et la Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, demain matin, quand tu vas te réveiller, devant ta porte, tu vas trouver les bontés de l'Éternel. Renouvelées chaque matin. Bonté de l'Éternel. Bonté de l'Éternel. La miséricorde, la compassion, la bonté de l'Éternel. Alléluia. Ce soir, Dieu veut te bénir. Ce soir, Dieu veut te secourir. Ce soir, Dieu veut pardonner tes péchés. Donnez-moi un amen. Ce soir, Dieu veut te guérir. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ce soir, alléluia. Donc ce matin, il y avait les bontés de l'Éternel pour toi. Amen. Tu n'as pas encore utilisé. C'était là. C'est pour ça que ce soir, tu vas l'utiliser. Tu dois finir ça ce soir. Parce que demain matin, il y aura encore les bontés de l'Éternel. Alléluia. Paul dit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Quand vous entendez bras puissant de l'Éternel, c'est égal Moïse. Hein? Dieu ne voulait pas donner le nom. Hein? Parce que le diable, Pharaon, allait chercher Moïse. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu ne voulait pas donner le nom. Parce que le livre était disponible à tout le monde. Pharaon savait que ce peuple-là va sortir un jour. Donc, maintenant, quand il lit, il voit que ce peuple va sortir par une main puissante. Pharaon lit, mais il ne sait pas. Parce qu'il ne connaît pas les tonnerres. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez lire le même livre que moi, mais le tonnerre, le sens caché, il faut qu'il y ait un prophète pour ressortir cela. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bras puissant. Amen. Quand c'était arrivé au temps de la manifestation, le bras puissant est venu. C'était Moïse. Amen. Mais ce n'est pas Moïse qui a sorti le peuple. Et ce n'est pas aussi l'ange de l'Éternel. C'est l'ange dans Moïse. Amen. Et nous aussi, nous sommes sortis des dénominations. Ce n'est pas William Branham qui nous a sortis. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel dans le prophète. Oh, ça, c'est une citation, frère. Donnez-moi un amen là. Donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni. Le verset 18. Je termine par ça. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. 19. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété.
Je prends d'abord le verset 19. C'est un pays où il y avait les gens. Il y avait les gens. Et Dieu dit, c'est à vous. Vous dites, mais non, mais il dit non, ce pays-là, c'est moi. Je vous dis, c'est à vous. Ce que Dieu peut faire, incroyable. Il dit, c'est votre propriété. Ce terrain-là, c'est à Israël. C'est à vous. Dieu vous a donné. Oh non, mais nous, les Cananéens, on était là depuis avant tout ça. Nous, les Moabites, ce pays-là, c'est à vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, ce verset 18, c'est là que je vais terminer. Dieu les nourrit pendant 40 ans dans le désert. Ouais, je voulais simplement vous montrer les bontés de l'Éternel. Malgré les murmures, malgré les contestations, hein? Il contestait même le prophète. Il contestait les citations. Mais malgré ça, c'est pour montrer les bontés de l'Éternel. Malgré ça, Dieu a fait pleuvoir la manne. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu a donné de l'eau du rocher. Il y a un rocher qui suivait Israël. Israël tourne à gauche, le rocher le trouve. Frères et sœurs, c'était un rocher. Et ce rocher était capable de sortir de l'eau dans le désert pour abreuver 2 millions de personnes, sans compter les animaux. Vous parlez de miracles, frère. Frère, vous êtes là dans le désert et vous voyez un rocher qui vous suit. Le rocher n'a pas de pieds. Personne ne porte des rochers. Mais le rocher vous suit. Est-ce que vous croyez la Bible? Moïse a parlé au rocher. Moïse, un homme, un être humain. Il parle à un morceau de pierre. Vous comprenez? Il parle au rocher. Rocher donne de l'eau. Et le rocher donne de l'eau. Et il ne donne pas un filet d'eau. Il a donné, le rocher a donné des quantités d'eau. Telles que 2 millions de gens ont bu ce rocher-là, l'eau qui sortait du rocher. Même quand Moïse a pris comment dirais-je, le bâton, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il a fait une faute grave. Mais les bontés de l'Éternel ont fait que l'eau est sortie quand même. Donnons une acclamation au Seigneur. Dieu les a guéris des morsures de serpents. Malgré leur rébellion, Dieu a pourvu un serpent de rein pour le guérir. Pendant 40 ans, la Bible dit pendant 40 ans, leurs vêtements n'étaient pas usés. Frère, on est en train de lire la Bible. 40 ans. Le vêtement reste neuf. Tu portes ça tous les jours. Mais le vêtement reste là. C'est bon. Pas d'usure. Et la Bible dit
que même leurs pieds n'étaient pas enflés. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde, ses compassions, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pour ses enfants. Alors j'aimerais que tu fasses un sourire. Peu importe dans quoi tu passes, il faut faire un sourire. Est-ce que quelqu'un peut me faire un sourire là? Les bontés de l'Éternel, c'est pour vous. Je dis c'est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.